Chers internautes, chers amis jeunes, heureux de vous retrouver pour une nouvelle aventure sur Sexy Buzz. Oui, nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle aventure. Et le thème que nous avons choisi pour vous aujourd'hui, comment l'amour naît-il? Vous savez, le mot amour est le mot le plus utilisé au monde. J'aime, j'aime, j'aime. Qui ne veut pas aimer, qui ne veut pas être aimé? Mais vous n'oublions pas que le lion également aime la biche. Et quand le lion aime la biche, c'est pourquoi en faire? Eh bien, c'est pour la dévorer. Et le lion dévore la biche. Eh bien, mais nous ne voulons pas parler de cet amour où le lion va dévorer la biche. Mais nous voulons parler de l'amour. Comment est-ce qu'il naît? L'amour, c'est d'abord quoi? C'est ce sentiment-là qui unit une, deux ou plusieurs personnes. Mais il faut dire que l'amour naît du désir. Oui, le désir d'être avec Daniel, le désir d'être avec Michel, le désir, c'est de cela que l'amour naît. Mais également, l'amour naît d'un manque. Il me manque quelque chose, il me manque une compagne, il me manque quelqu'un pour m'accompagner. Et l'amour va naître. Mais on ne pourra pas parler de l'amour ainsi. On parle du sentiment qui naît. Parce qu'il faut faire une différence entre l'amour, entre le sentiment, entre l'amitié et tout cela. Parce qu'on confond le plus souvent. Oui, c'est le sentiment qui naît. Ce n'est pas d'abord l'amour. Ce sentiment peut devenir l'amour plus tard. Mais comment donc? Parce qu'il y a un désir, parce qu'il y a un manque, parce qu'il y a quelque chose qui m'attire vers l'autre, eh bien, il y a donc un sentiment qui naît entre nous. Ce sentiment donc qui naît doit pouvoir grandir, parce que c'est en grandissant que ce sentiment pourrait devenir l'amour. Donc, premièrement, c'est un manque, c'est un désir. Maintenant, ce désir-là doit se transformer en quelque chose de fondamental que nous appelons l'admiration. Mais cette admiration, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on admire chez l'autre? Ce n'est pas le sentiment, ce n'est pas le désir qu'on admire, mais ce sont des valeurs. C'est des choses qui restent, c'est des choses qui demeurent. Et voilà pour quelle raison des choses qui restent et qui demeurent, voilà ce que nous allons admirer. Nous allons voir que c'est un jeune garçon, c'est une jeune fille qui est honnête, qui est respectueuse, qui sait écouter. En ce moment-là, justement, nous pouvons dire que notre sentiment qui est né hier du désir, du manque, est en train d'évoluer vers quelque chose de bien, vers quelque chose de fondamental, qui peut donc devenir l'amour. Donc, on parle là d'un sentiment, un sentiment amoureux, un sentiment qui est né entre nous, mais qui va se poursuivre et qui va devenir qui va développer en nous une certaine admiration. En ce jeune garçon, en cette jeune fille, nous allons voir des choses que nous voulons admirer. Nous voulons voir des choses qui nous marquent, des choses qui nous marquent pour la vie, de façon éternelle, pourquoi pas. En ce moment-là, oui, nous pouvons dire que nous parlons là de l'amour. Et donc, ce sentiment donc qui est né du désir, eh bien, a donc créé en nous quelque chose d'important. Quelque chose, c'est quoi? C'est l'amitié, si vous voulez. Mais pour que cette amitié soit vraie, pour qu'elle soit valable, il y a quelque chose de très important. Ce quelque chose de très important, c'est quoi? C'est la connaissance interpersonnelle. Oui, la connaissance interpersonnelle. Parce que je ne peux pas aimer celui que je ne connais pas. Je ne peux pas aimer quelqu'un si je ne le connais pas. C'est vrai qu'on n'aura jamais une connaissance suffisante de mon Julien ou de ma Julie, mais alors, eh bien, il faut le connaître. Qu'est-ce que je sais de lui? Quelle est sa famille? Où est-ce qu'il habite? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Parce que c'est aussi cela. Parfois, on ne connaît pas l'autre, mais on dit qu'on l'aime. Comment veux-tu? Comment peux-tu aimer quelqu'un que tu n'aimes pas? Comment peux-tu aimer quelqu'un que tu ne connais pas? Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas l'aimer, non. Tu as un sentiment vis-à-vis de lui. Mais pourquoi on parle de la naissance de l'amour? On est parlé du désir. Ce désir va se transformer en admiration. Et il ne peut se transformer en admiration que si et seulement si nous nous connaissons. Je sais qui il est, je sais comment il s'appelle, je sais où il habite, je connais ses parents, je connais son histoire, je connais ses qualités, ses défauts. Je le connais, mes amis. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, on ne peut pas parler d'amour quand on ne connaît personne. Malheureusement, beaucoup parmi vous, les jeunes, vous êtes dans ce sillage-là. Vous dites que vous aimez quelqu'un. Et lorsqu'on va vous dire, qui est même l'auteur de ta grossesse? Tu vas dire que non, il m'avait dit qu'il s'appelait Jean. Mais combien de gens nous avons au Cameroun? Combien de gens nous avons à Douala? Ils sont des milliers. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu sais ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas? Quels sont ses projets de vie? Peut-être que lui, il a un projet de vie, d'être braqueur, d'être je ne sais pas quoi. Mais toi, tu ne le sais pas. Donc, il est important, mon cher ami, que tu le saches très bien, que le sentiment
est différent de l'amour. Donc l'amour va naître de ce désir qui est né hier, qui s'est transformé en admiration et des valeurs qu'on a retrouvées en l'autre, qu'on a trouvées en l'autre, qu'on a vues en l'autre. Ce sont ces valeurs-là qui peuvent donc entraîner la naissance du véritable amour. Et cet amour ne peut naître que s'il y a une connaissance suffisante de l'autre. Je le connais, je connais quels sont ses défauts, qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Et cette connaissance va donc nous ouvrir à quoi? À l'amitié. Et de cette amitié, on va pouvoir avancer. On va donc, n'est-ce pas, notre amour qui est né, va donc, qui est né, va donc grandir et va donc mûrir. Et cet amour qui mûrit, ou alors ce sentiment qui mûrit, eh bien c'est lui qui va devenir l'amour. Donc il est important que tu le retiennes très bien, mes jeunes. Le sentiment est différent de l'amour. L'amour, ce n'est pas le fait de se rencontrer aujourd'hui, d'aller en boîte, de danser un peu, de boire de la bière. Et on dit non, si je l'aime, je sais sinon. L'amour prend du temps pour naître. Comment il naît? Il prend du temps. Beaucoup de temps et suffisamment de temps. Le temps de se connaître, le temps de cheminer, le temps de faire mûrir ce projet de vie pour qu'il devienne un véritable amour. Cher ami, l'amour doit naître ou l'amour peut naître. Je ne dirais pas que l'amour doit naître parce qu'on n'est pas obligé. L'amour n'est pas obligé de naître entre vous, mais il peut naître. Comment il naît? Nous avons attiré ton attention là-dessus, sur le désir qui est né en toi, ce désir qui va se transformer en admiration et cette admiration qui doit avoir pour socle la connaissance interpersonnelle. Oui, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas, ami jeune. Et c'est la raison pour laquelle nous t'invitons à connaître l'autre. Nous t'invitons à connaître qui est celui-là que tu dis que tu veux aimer. C'est en cela que l'amour va naître. Il va naître parce qu'il a trouvé un terrain fertile, parce qu'il a trouvé des personnes qui regardent dans la même direction, parce qu'il a trouvé des personnes qui ont les mêmes valeurs, qui recherchent les mêmes valeurs. Il ne va pas se naître pendant que l'autre va à gauche, l'autre va à droite. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Saint Antoine de Supéry nous disait que aimer, c'est regarder ensemble vers la même direction. Merci donc d'aimer, merci donc de partager, merci surtout, n'est-ce pas, de continuer à regarder, de continuer à partager cette chaîne avec tes amis, avec tes camarades. Merci de continuer à partager Sexy Buzz.